C'est-à-dire, c'est vrai, nous avons un certain nombre de textes, c'est vrai, nous avons des institutions, mais nous avons des difficultés à pouvoir les rendre opérationnels. La composition même de l'organe délibérant, le conseil, c'est ça l'organe délibérant, il y a cette idée de créer une certaine équité. Dans une initiative audacieuse pour renforcer la transparence et l'intégrité au Niger, le réseau nigérien anticorruption RENAC a initié vendredi une table ronde d'importance capitale. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la semaine d'action du partenariat pour un gouvernement ouvert, soulignant l'engagement continu du RENAC à promouvoir la bonne gouvernance et à combattre la corruption. Cette grande rencontre, qui a réuni des acteurs clés des divers secteurs, avait pour thème efforts, défis et perspectives en matière de lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance au Niger. Les discussions ont mis en lumière les progrès réalisés jusqu'à présent, ainsi que les obstacles qui entravent encore le chemin vers une gouvernance transparente et responsable. Aussi, la table ronde d'aujourd'hui a pour objectif, dans un premier temps, d'informer et de sensibiliser et surtout d'échanger sur la question de la lutte contre la corruption au Niger. C'est de faire aussi un lien avec les 30 années de démocratie qu'on avait connues, de 1993 à 2023. Qu'est-ce qui a été fait concrètement en matière de lutte contre la corruption? Quels sont les défis auxquels le Niger est confronté et quelles sont aussi les perspectives pour les années à venir, et surtout formuler des recommandations qui seront transmises aussi aux autorités pour prise en compte surtout dans l'élaboration des politiques à venir. Les conférenciers ont partagé leur expérience, débattu des stratégies efficaces et esquissé un avenir où la corruption ne serait plus qu'un lointain souvenir. Le réseau nigérien anticorruption RENAC, en tant qu'organisateur, a réaffirmé son engagement à être à l'avant-garde de ces combats en insistant sur l'importance de la collaboration entre les citoyens, le gouvernement et les organisations internationales. Une table ronde, les conférenciers donnent des points de vue et surtout pour pouvoir lancer le débat pour que chaque acteur invité puisse donner aussi son point de vue. Pour nous, c'est déjà très important d'avoir surtout certaines informations. Quand vous écoutez la question sur les industries extractives, les pertes que le Niger avait perdues dans des exonérations, c'est que le Niger a continué de perdre aussi. Et voilà, c'est certaines choses. Et quand vous regardez la question de la corruption des différents secteurs présentée aussi par un juriste, et vous avez là aussi des effets et surtout l'implication de tout un chacun parce que ça interpelle tout le monde, parce que la question de la gouvernance, la question de la lutte contre la corruption est une question cruciale pour la survie de nos États et surtout de notre pays, surtout en cette période où on parle de refondation, où on parle de dignité, où on parle de souveraineté. Il n'y aura pas de souveraineté dans la mauvaise gouvernance, il n'y aura pas de souveraineté dans la corruption, il n'y aura pas de souveraineté lorsque des entreprises privées vont venir, internationales, vont venir piller nos ressources et partir à laisser le peuple nigérien dans une insécurité alimentaire et tout ce qu'on connaît. Ce vendredi marque un tournant décisif pour le Niger et pour le RENAC, alors que le pays se dresse uni contre la corruption, armé de détermination et d'espoir pour un avenir meilleur. Par cette belle initiative, le RENAC entend apporter sa contribution dans le cadre de la lutte contre la corruption au Niger.